Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le Burkina Faso, très vulnérable aux effets des changements climatiques, a fait l'option de contribuer à l'effort mondial de stabilisation des concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Au cours de cet entretien, nous reviendrons sur la politique du pays en matière de lutte contre le changement climatique. Et nous avons le plaisir de recevoir Traoré Abdourahim Souleymane sur notre plateau. Bienvenue. Merci de me donner l'occasion d'être avec vous ce matin. Très bien, vous êtes un confrère journaliste, vous êtes burkinabé de passage en Côte d'Ivoire, vous êtes spécialisé en macroéconomie et gestion de développement. Nous allons ensemble parler des questions liées au changement climatique, à l'environnement et surtout à la politique de votre pays en cette matière pour essayer de voir à quel niveau est-ce que nous en sommes véritablement. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, les caractéristiques du point de vue environnemental de votre pays seraient très utiles et on en parle. Ok, il faut commencer d'abord par souligner le fait que le Burkina Faso est un pays très vulnérable au changement climatique. Et cette année même, on a la canicule qui sévit actuellement au Burkina. On peut dire que c'est la première fois qu'on atteint des niveaux aussi records. C'est record. Je lisais l'autre fois un rapport de l'hôpital Yalrado qui faisait cas de 5 décès par jour dus à la canicule. Wow. C'est beaucoup. Yalrado, c'est seulement qu'un hôpital de Ouagadougou. Imaginez sur le plan national combien on peut avoir de décès par jour. D'accord. Au-delà donc de la forte chaleur, comment se traduisent encore les effets de ce réchauffement-là Les effets, c'est pratiquement les mêmes choses comme dans les autres pays. Outre la chaleur, nous avons le recul même de la pluviométrie qui est là. Nous avons la sécheresse qui ne cesse de prendre du terrain. Donc un impact véritable sur les sols, sur la culture, sur la Effectivement, l'impact est véritablement sur la culture surtout, parce que la plupart de nos cultures en Afrique et autres, nous sommes beaucoup plus soumis aux aléas climatiques. Oui. Donc avec la déréglementation climatique, ça joue beaucoup sur tout ce qu'on produit, sur tout ce qu'on doit faire. Face à ce que vous révélez, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir quelle est la politique du Burkina Faso en matière de lutte contre les changements climatiques. J'imagine que c'est un document très vaste. On va en parler et ressortir juste quelques éléments les plus importants. Voilà, il faut d'abord, pour souligner, il faut dire que le Burkina a pris l'initiative de diminuer l'émission de gaz à effet de serre de 29,42% à l'horizon 2030. Ouais. Et pour cela, il y a un premier document qu'on avait mis en place, qu'on appelle la contribution prévue déterminée au niveau national, qui, lorsque ça a été ratifié le 23 octobre 2015, est passé maintenant à la contribution déterminée au niveau national, qui prévoit un certain nombre de politiques. La première des choses, à l'horizon 2030, réduit de 21 574,63 gigagrammes de CO2, soit 18,2 par rapport au scénario de référence pour les actions d'atténuation et de 43 707 gigagrammes de CO2, soit 36,95% à travers la mise en œuvre d'actions d'adaptation. Pour la période maintenant de 2015-2020, le Burkina Faso prévoit une réduction de 5 133 gigagrammes de CO2, représentant 5,58% en scénario inconditionnel et 10 953 gigagrammes de CO2, soit 11,9% en scénario conditionnel pour les actions d'atténuation. Pour terminer ce côté, il faut dire que les gigagrammes sont des unités de mesure de masse du système international. Donc, un gigagramme équivaut à 10 puissance 6 kg, c'est-à-dire un gigagramme égale à 1 million de kilogrammes. Donc, imaginez un peu cette grande quantité qu'on arrive à absorber et à éviter que ça soit éjecté dans l'atmosphère. La dernière période que vous avez donnée, 2015-2020, on imagine que c'est déjà certainement passé, puisque nous sommes en 2024. Mais pour atteindre tout ce que vous avez relevé, quels sont les moyens que le pays se donne en termes d'actions concrètes à poser? Ok, en termes d'actions concrètes, la première action, c'est le verdissement même des financements. Le Burkina Faso prévoit des budgets verts, donc prévoit injecter, faire
émettre même des obligations, Très bien. des obligations vertes pour pouvoir atténuer et encourager les investissements dans le domaine climatique. Il y a le fait aussi de diminuer en moyenne l'émission des effets liés au changement climatique. Il y a le financement même des projets qui vont dans le sens même de tout ce qui est comme diminution des effets des choses, des gaz à effet de Vous voulez serre. que le pays en a fait vraiment une priorité. Il a fait une priorité. Particulier. Donc, le pays a mis en place des instruments verts, d'obligations vertes, et a mis en place aussi une fiscalité d'incitation mais pour favoriser les investissements verts, renforcer aussi les capacités des acteurs privés dans la conception même des projets écologiques bancables. Très bien. Alors, il y a un élément qui nous intéresse pour ce qui concerne les acteurs du domaine agricole qui sont en train de subir de plein fouet les affres, les impacts du changement climatique. Pendant que toute cette politique est mise en place, quelle est la possibilité d'adaptation et puis aussi d'atténuation? Comment est-ce que ces acteurs-là, au quotidien, essaient donc de vivre cette situation et de pouvoir donc lutter efficacement à leur niveau? Ok, il faut dire, au niveau national, il y a des actions qui sont posées. Au niveau même des différents acteurs sur le terrain aussi, il y a des actions qui sont posées. Et il y a des actions aussi il y a des conséquences qui dépassent même le niveau des acteurs sur le terrain. Vous savez, nous savons tous que le changement climatique agit sur nous tous. L'Afrique, c'est vrai que l'Afrique n'a pas un grand pollueur, mais l'Afrique subit beaucoup plus par rapport à beaucoup plus de continents. Donc aujourd'hui, quand vous allez un peu dans les différentes contraintes, contrées dans les provinces et autres, vous allez voir que les agriculteurs, les éleveurs et autres essaient de s'adapter. On essaie à chaque fois d'initier de nouvelles méthodes de culture, de voir comment pouvoir empêcher l'érosion de dévaster les cultures. Chacun à son niveau essaie de voir ce qu'il peut faire. Au niveau de l'élevage au Burkina Faso, comment est-ce que les éleveurs s'adaptent quand on voit la sécheresse? On voit que les terres deviennent de plus en plus désertes, les terres sont asséchées. Comment est-ce que les éleveurs essaient tant bien que mal de s'en sortir? Ok. Au début, au Burkina Faso, l'élevage était beaucoup plus assumé par des nomades, notamment les Peuls. Mais aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans l'élevage, même des personnes qui n'ont même pas de culture nomade. Et aujourd'hui, au Burkina, on encourage beaucoup plus tout ce qui est comme action, agriculture, élevage, pour associer les deux. Très bien. Associer les deux, pourquoi? Le bétail peut nous permettre d'avoir de l'humus, d'avoir ce qui est nécessaire pour pouvoir fertiliser le sol. Et en même temps, le sol, lorsque ça va produire avec les herbes et autres, ça peut contribuer à nourrir les animaux. Je connais des entrepreneurs qui associent les deux, qui encouragent et qui forment les gens dans ces genres d'actions. C'est-à-dire pour eux, il ne s'agit plus pour le bétail de sortir chercher de l'herbe, mais c'est de produire ces besoins-là sur place. Sur place. Voilà. D'accord, revenons encore sur quelques engagements actuels du Burkina Faso et pourquoi pas les mesures qui sont en cours, qui sont prises par rapport à 2030. Toujours sur la question de l'environnement, la politique environnementale du Burkina Faso. Ok. À ce niveau aussi, il faut dire que le Burkina essaie d'aligner aussi les objectifs de développement durable. Il y a l'engagement à restaurer 5,16 millions d'hectares de territoire national dégradés d'ici 2030. Il y a aussi l'amélioration même de la productivité d'occupation à arbustes, prairies et de terres cultivées en déclin, soit 2,5 millions d'hectares. C'est beaucoup. Il y a l'amélioration même du stock de carbone sur 798 000 hectares pour parvenir à un minimum de 1% de matière organique. Alors, l'autre question qui nous intéresse, vous, en tant que journaliste, avec tous les efforts qui sont menés par le gouvernement, quelle est votre contribution en tant que journaliste intéressé à ces questions de changement climatique? Nous, en tant que journalistes, la première responsabilité que nous avons, c'est d'informer. D'informer, de sensibiliser et de permettre aux gens d'être au même niveau d'information. Certes, nous subissons les difficultés dues à la déréglementation climatique, mais nous pouvons survenir, nous pouvons surpasser cela et permettre aux gens aussi d'être informés que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour les accompagner. Aujourd'hui, il y a peu de projets
qui vont dans le sens même de tout ce qui est comme tout ce qui est lié un peu au climat et autres. Il y a peu de projets, c'est parce que les gens n'ont pas assez d'informations. Donc nous ici, c'est d'informer, permettre aux gens d'avoir ces informations-là, de chercher à aller dans ce sens-là. Et bon, pourquoi pas permettre à chacun même étant chez lui à la maison, vous allez voir que dans le passé avec le capitaine Thomas Sankara, il avait mis un certain nombre de mesures. Et ces mesures aujourd'hui, bon, ne sont plus appliquées. Avant, lorsque tu te mariais, tu devais planter un arbre. Okay. Lorsque la voie principale passait dans votre village, vous devez planter des arbres autour, au niveau des deux bordures de la voie. Très bien. Tout ça, c'était des choses qu'on faisait pour pouvoir contrer un peu les effets néfastes même de la déréglementation climatique. Merci Traoré Abdourahim Souleymane. On a eu du plaisir à échanger avec vous. On rappelle que vous êtes journaliste burkinabé spécialisé en macroéconomie et gestion de développement. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, le plaisir à partager. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.